Oui, il en est pas loin de 900 en France tous les ans. C'est le dalmatien, une race qui est populaire là. Oui, il en est pas loin de 900 en France tous les ans. Et là, on a un chien de vénerie avec ce grand anglo-français. Nous avons beaucoup en France de chiens courants du 6e groupe, des races qui appartiennent à la France. C'est un véritable patrimoine. Ce sont des chiens qu'on voit très peu en exposition, évidemment. Ils sont plutôt dans les équipages. On les voit encore moins en ville. Ils ne sont pas faits pour vivre en ville. Ils ont besoin d'espace et d'exercice. Ils ont besoin de compagnie aussi. Ils ne sont pas faits pour vivre tout seuls. Alors, il en est à peu près 200 en France avec un pacte à peu près 2000 en France, répertoriés. Ceux qui naissent ne sont pas toujours inscrits, mais ils sont parfaitement répertoriés. On tout remercier nos amis les chats qui nous ont permis d'annoncer nos sonneurs et surtout de mettre en place leur sélection très rapidement de manière à ce que ce petit entremets peut se dérouler. Donc, monsieur, je suis ravi de vous recevoir au Salon de l'Agriculture. Alors, il est bien évident que les équipages, les chiens de meute font parler. C'est un travail spécifique que vous allez nous expliquer. Entre autres, à quoi consiste... Déjà, vous allez nous donner votre position géographique et vous allez nous brosser dans quelques minutes, vous allez nous brosser comment nous éduquons, voire nous dressons les chiens de chasse à courre. Merci. Équipage de Bonnel-Rambouillet, pour les amateurs, nous chassons le cerf, donc en forêt de Rambouillet, exclusivement le cerf, avec des chiens, des grands anglo-français tricolores, qui sont des chiens d'ordre. Je voudrais tout de suite dire qu'ils sont très très gentils, qu'ils sont très affectueux. Et comme le précise la terminologie chien d'ordre, c'est des chiens qui chassent en meute, qui chassent donc en groupe, et qui sont dressés uniquement dans la voie du cerf. Et donc c'est un travail qui est fait par nos piqueux, premier et second piqueux, qui sont employés à temps complet et qui se chargent de l'éducation, du dressage et d'assurer que ces chiens chassent toujours régulièrement en meute. Voilà. Et je suis accompagné de la maître d'équipage et je suis le président de l'équipage. Voilà. Merci monsieur. Non, je voudrais encore avoir une question pour nos amis visiteurs, parce que vous savez que dans toute espèce de chien, voire de chat, mais surtout de chien, parce que vous savez qu'on habite chez les chats et les chiens habitent chez nous. En ce qui concerne l'éducation du chien de meute, est-ce qu'il travaille avec des techniques, avec des phases, des étapes dans son éducation, ou on fait plus appel à son instinct? J'allais dire les deux, mais comme ce sont des chiens d'ordre, on va dire que les plus, j'allais dire indépendamment du travail des hommes évidemment, les plus âgés éduquent les plus jeunes. Et les chiens se déclarent, suivant l'expression consacrée, ils se déclarent grâce à leur travail d'ordre, à la chasse. Et on les déclare à la chasse progressivement. C'est un travail en roulement, si je peux dire. Donc là, je pense, sans m'avancer, que c'est plus un travail à l'initiation. Absolument, absolument. Voilà. Eh bien, écoutez, avant de partir, vous resterez, messieurs les visiteurs du salon, messieurs les éleveurs de chiens et de chats, eh bien, nous allons laisser place aux trompes, de manière à avoir un entremets avant de prendre vos repas. Et les trompes vont vous interpréter la marche de vénerie. Je pense qu'on peut les applaudir parce que ce n'était pas prévu au programme.
Eh bien, je pense qu'on peut les applaudir et je vous souhaite un bon appétit à tous. Et je remercie encore nos collègues les pompiers qui nous ont donné ce petit espace. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Et encore merci à l'équipage et à ses représentants. Bonne fin de journée, messieurs, dames.